Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, avant de parler du match, j'aimerais faire un petit clin d'œil au club de Blagnac parce que j'aimerais leur faire un petit bravo entre guillemets pour l'organisation parce que c'était vraiment top. Un exemple tout bête, Nathan, typiquement, place PMR réservée devant le parking. Il arrive, il y a un mec qui est venu le chercher en le voyant en fauteuil, il lui a dit regarde viens, il y a des places qui sont là juste en bas de la tribune. Donc Mehdi, elle l'a joué fine, l'a accompagné comme par hasard. Non mais voilà, très de plaisanterie. T'étais occupé ailleurs. Ouais, très de plaisanterie. Non mais très bien organisé. Là, t'es arrivé, les sandwicheries, la buvette, le machin, les glaces, les trucs. Enfin, c'est le football populaire qu'on aime de ces clubs amateurs. C'est pour ça qu'on va avoir des amicaux aussi dans ces clubs-là. C'est pour les faire vivre aussi, parce que ça leur apporte de l'argent. Mais je trouvais que l'organisation était vraiment top. N'oublions jamais que ça reste un club amateur, mais un des gros clubs. C'est un très gros club, Blagnac, quand même, avec de très grosses infrastructures. J'ai coaché 10 ans dans un très gros club de la région. C'est pas pour autant que ça va organiser des matchs. Ouais, mais je pense que c'est au-dessus de celui-là en termes d'infrastructure. Ça, je suis d'accord. Et qui en plus organise 3 matchs amicaux professionnels. Tarbes, typiquement, Tarbes l'année dernière, c'était sympa, mais c'était pas adapté par exemple. On l'a porté sur combien de marches, Nathan? Beaucoup. Mais moi, je trouvais ça très. T'as raison de dire que c'était très bien. Ils sont rarement mis en lumière et là tous ceux qui sont venus je pense samedi ont passé un bon moment tu vois, je pense que c'est pour ça que le TEF en fait un régulièrement là-bas. Oui. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas allés là-bas. Ça faisait quelques temps. Ça faisait un moment. Oui, mais il ça faisait peut-être 5 ou 6 ans. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas allés là-bas. C'est parce que le Blagnac fait partie des clubs Christophe Revaux. Revaux Aussi. Et en fait, dans les clubs Christophe Revaux, il y a des niveaux d'engagement par rapport au club. Et l'un des deals, c'est ceux qui sont le plus haut. Il y a un match amical qui est organisé chez eux en fait, pour apporter tout ce que ça apporte financièrement. Okay. En tout cas, voilà. Je tenais à le souligner parce que c'était même si ça reste un gros club, c'était. Moi qui n'étais pas, c'était plein, non? Sur les photos, c'était blindé, oui, non, c'était blindé. Puis t'es jamais emmerdé avec la pelouse aussi là-bas, ça va aussi. Donc. Ça, même si ça a été beaucoup mieux par le passé là-bas, il y avait des pâquerettes. Ouais. Si je peux me permettre, elle était pas ouf la pelouse. Elle était un peu dégueulasse. C'est ce que je viens de dire. Elle est jamais cata parce que t'as des endroits, des fois, tu vas, t'as des grosses surprises. Mais elle a été beaucoup mieux. Et j'ai été un peu déçu aussi. Ça nous a rappelé l'époque champignon du stadium, avec Fred. C'est sur certains côtés là. Première mi-temps, 2 buts pour les Toulousains, Bouclal et un CSC. Et la seconde mi-temps, les Palois reviennent à 2-2. Ce sera le score final. On avait du Dominguez, Mitali, Mawissa, Criswell pour sa première, Messali, Abouklal, Schmitz, Saka, Babika, Beau, Magri devant. La compo de la deuxième mi-temps, Dominguez, puis Lacombe, Araj, Bakouche, Costa, Westbrook, Zuliani. Oui, il a joué Zuliani. Genro, Canvo, et oui, Canvo, Donum, Bangré, Skita pour la compo de la deuxième mi-temps. Ceux qui étaient au match, Nadia, Fred, Nadia me dit un nom là-bas, Fred, Mehdi. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce match sportivement? Il y a Paul aussi qui a vu la première mi-temps. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Un second match de préparation. Non, il faisait chaud, ça conclut la semaine d'entraînement. Qu'est-ce que tu veux attendre c'est une large revue d'effectifs. Sur la seconde mi-temps, oui. Sur la première, on a déjà vu des choses qu'on verra, j'espère, cette saison. On a discuté avec Paul aussi juste avant. Laisse parler ceux qui ont vu le match. Si. Moi, j'ai vu une très bonne entente Beau-Zakaria. Oui, ça oui. Et pas que sur le but. Donc Beau, très en canne déjà, je trouve. Zakaria qui a l'air assez impliqué, entre guillemets. Quoi. Buteur en plus, qui a joli but en plus. Qui a le sourire déjà, donc c'est déjà très très bien. Après, j'ai vu un très bon Dominguez qui a eu à peu près une seule intervention à faire. Il a très 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 bien fait, une horizontale sur sa droite, et qui, moi je pense, fera un très très bon numéro 2 et pourquoi pas un jour un très honnête numéro 1 quoi. Après sur la seconde mi-temps, un petit peu moins vu, mais t'as pas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'as pas un jeune qui ressort comme était ressorti les années précédentes. Et Mehdi qui connaît bien les jeunes de la réserve, est-ce que c'est inquiétant ou pas?
il y a pas à ce stade de la saison. Non, mais Non. t'as pas le joueur qui ressort. Et puis même, c'est arrivé en cours d'année au final parce que l'année dernière, il y a eu Guillaume Rest qui s'est imposé rapidement. Donc on l'a vu le jeune. Et ensuite, il y en a un qu'on a vu venir gros comme une maison très tôt parce qu'il était prêt physiquement assez tôt. C'est Mawissa et c'est arrivé un peu plus tard dans la saison. On a vu Shaibi l'année d'avant aussi. Et l'année d'avant, il y avait eu Shaibi pendant la prépa. Ouais, mais qui avait éclaté, voilà, sur Pendant la 2, prépa. 3, 4 premiers matchs, avait éclaté. Et là, tu l'as pas, mais t'as quand même des jeunes qui s'en sortent très bien. Il y a des très bonnes surprises. Mathis Saka, il a été hyper actif sur la première mi-temps, même si encore il y a des conneries de jeunesse sur des fautes. Il prend un carton sur un match amical. Mais bon, rien de. Mais tu vois qu'il y a de l'envie, qu'il y a des qualités techniques, il a du volume de jeu, il a des choses. Il a plein de choses à prouver. Moi, la bonne surprise, et on en avait parlé sur le match de Montauban, c'est Messali aussi à droite. Franchement, il tient la route, ce gamin. Je crois que je pense que c'est en 2004, lui, en 2003 ou 4, je sais pas. Mais il tient la route à droite, quoi. Alors, on ne démarrera pas la saison avec lui, j'imagine. Mais bon, si t'as pas recruté un mec. doublure. Ouais, un mec sur les 2-3 premières journées, et que t'as Kamandi qui est blessé ou qui est pas là, s'il faut qu'il dépanne un petit peu, écoute, c'est toujours sympa de pouvoir s'appuyer là-dessus. Voilà, après Dayan Metali est un peu plus juste. Moi, ça m'a un peu étonné que ça soit lui qui soit titulaire et pas Ilyes Arradj, qu'on avait vu un petit peu plus. Voilà, après, qui c'est qu'il y avait d'autres de titulaires chez Jaune? Non, il n'y avait rien d'autre. La charnière, c'était intéressant, notamment au niveau de la communication de Cresswell là derrière. Il nous a foutu plein les oreilles, quoi, tellement il communiquait. Et c'est bien, ça veut dire qu'au bout d'une semaine, il replace déjà et qu'il a l'air d'avoir un peu une âme de patron derrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Dominguez, tu l'as dit, mais on n'en doutait pas que s'il fallait dépanner sur 2-3 matchs, on a vu que ça tenait la route et que ça irait très bien. Voire plus, moi. Mais il sera derrière Guillaume Rest de toute façon. Ouais, mais je suis pas inquiet. Toi, si genre Guillaume Rest se blesse 2-3 mois, franchement. C'est vrai, t'as une solution fiable. Quand même. J'ai converti. Non, mais t'as une solution fiable. Et après, c'est vrai que dans le jeu, c'était pas parfait, etc. Mais on commence à avoir des choses intéressantes et surtout flagrantes. Il y a des repères dans le jeu. Il y a des. Il y a Schmitt qui vient très bas récupérer les ballons. Voilà, Albo qui joue derrière l'attaquant. Les latéraux à l'intérieur. Qui rentre à l'intérieur. Oui, même Camvo, que j'ai trouvé assez mature physiquement pour son âge. Ça, c'est en seconde mi-temps, ça. La première. La seconde mi-temps, par contre, on peut en parler, mais là, par contre, c'était guinguette, quoi. Quand t'as Skita qui joue en pointe, Westberg qui joue latéral droit, c'est pas lui rendre service. C'est un peu compliqué. Jean-Ro que tu fais jouer 10 toute la fin de saison, qui redescend en 6 à côté de Cambo. Enfin bon, c'était beaucoup trop. C'était guinguette un peu. Si après t'as quelques signes. C'était guinguette, j'aime bien le terme. Ouais, si après t'as et Logan Costa là au milieu, qui est censé être le patron au milieu de tout ça. Bon, il est pauvre. Après t'as les Zakaria qui avaient le brassard d'entrée, donc tu te dis que potentiellement, il va rester peut-être. Moi, je pense qu'il va refaire encore une saison. Et Abouklal-Bo, Magri sur le schéma non, mais ça peut faire une triplette, si c'est en forme, Par contre, la question va se poser à droite parce que sur la deuxième mi-temps, Donou m'a toujours pas convaincu. Et pour moi, Babika est un très bon remplaçant, mais un joueur un peu limité, un peu frustré techniquement. Moi, je pensais qu'il allait un peu plus nous apporter que ça, et on l'a vu. Mais là, sur le match amical, c'est j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu je pousse, je cours, je vais vite et j'essaye de centrer. Et il est un peu limité à ça, quoi, Babika. Donc c'est encore un peu juste. Il y a peut-être une place à prendre là. Après, si c'est pour vraiment jouer ailier, Chouchou. Qu'est-ce que tu lui demandais de plus? Chouchou, c'est Zuliani pour nous. C'est sa carte à jouer. Hein. Pour moi, si Donum en fait pas un petit peu plus et n'arrive pas un peu à stater, à faire un petit peu plus, il y a une place à prendre sur le côté droit. Il y a quelque chose à faire sur le côté droit si on joue comme on joue là, c'est-à-dire en 4-2-3. Voilà, après, si on joue autrement, qu'on rejoue à 3 derrière et qu'il n'y a plus d'ailier, il n'y a plus d'ailier. Mais... Après, le mercato n'est pas fini aussi. Non, il fait que commencer. Paul, toi, quand même un peu le match. Tu es d'accord avec ce qui a été dit ou pas? Globalement, oui. J'ai vu de bonnes intentions en première mi-temps dans le jeu qui me plaisent. Des mouvements qui ont l'air travaillés et qui, je pense, seront intéressants. Après, la deuxième mi-temps, c'est pour donner du temps de jeu. Oui. C'est guinguette. Voilà, exactement. Non, j'ai vu bien. Cresswell, j'ai eu dire qu'il apprenait vite le français. Donc ça pourrait être une bonne... Même si tout le monde parle anglais dans le vestiaire, c'est toujours bien de parler français. Non, deuxième match amical, après 3 semaines de prépa. Oui, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Je trouve que c'était plutôt... On est dans les temps. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça. Les temps de passage respectés. Les temps de passage, il manque quand même... Il te manque tout à... Pour moi, il te manque toute ta colonne vertébrale, gardien,
ton central, ton milieu capitaine et ton avant-centre si Magri n'est pas. Donc, oui, parce que la doublette, ça sera pas Schmitt, Saka. Non, il y aura Caceres et Siro. Donc déjà, qui vont rentrer dans la rotation avec Schmitt. Donc je trouve que beaucoup trop tôt pour tirer quelconque conclusion, mais les intentions sont bonnes. Voilà. La deuxième mi-temps, bon, comme on l'a dit, un peu guinguette, il y a eu du temps de jeu, il y a eu des... Convo a été intéressant, je suis d'accord avec... tu l'as confondu avec Wes Bauer. Non, c'est pas Wes Bauer, la putain de tasse là. Parle bien. C'est, pour moi, Convo, je pensais que c'était... Vroman, ouais, alors que pas du tout, c'est pas du tout les... C'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même après... pause, c'est pas la même taille, c'est pas la même... Le côté gauche a été offensivement correct. Arad et Zuliani... C'était pas mal, c'est toujours pareil, il est à fond, il fait plein de choses. Il réussit pas tout, mais il est tellement généreux. Moi, j'ai envie de l'applaudir à chaque fois qu'il fait quelque chose, quoi. Et celui qui me rassure, c'est Arad, parce que en début de saison dernière, fin de saison précédente, il avait été un peu juste sur la prépa l'an dernier, c'était flagrant. Après, on sentait qu'il fallait qu'il s'épaississe un petit peu parce qu'il a quand même des qualités techniques. C'est un bon joueur, il est Sarraj. Et là, je trouve que même sur la fin de saison l'année dernière, je me dis tiens, il a pris en volume, c'est mieux. Quoi. Et là, je trouve que c'est mieux qu'avant lui aussi. Donc bon, à voir s'il reste pour faire de la rotation ou s'il est prêté comme les autres. Lui. C'était Thomas sur YouTube qui nous dit quand il met en top et Wes Bauer un peu en dedans. Comme je dis, il a envoyé au carton parce que c'était très dur. C'était très dur. Mais la dernière aussi, non, ça avait été compliqué pour lui parce que pareil, c'était pas le. Mine de rien, Pau, t'avais des joueurs qui étaient assez. il y avait du physique à Pau, il y avait des joueurs. Mais t'as des bons joueurs, et Bobichon, celui qui est le plus franc, Khalid Boutaïb, il faut se le cogner, même s'il a 48 ans. Le 8. Ouais. 8. Comment le 8 Je sais plus. Et un truc qui est bête. Et il y a un petit formé au TEF qui marque aussi, Yonisen Joe, si je dis pas de bêtises, qui était au TEF. Puis un truc à pas oublier. Du TEF. La Ligue 2 prend une semaine avant, donc leur prépa, ils sont une semaine plus loin. Une semaine en prépa, ça compte aussi. On a parlé d'Alinga tout à l'heure qui part. Magri était en pointe titulaire. Est-ce que pour vous, ça peut être l'année de Magri ? Oui, ça doit l'être. Ça doit l'être. Ouais. Rémi ? J'ai un peu de mal à l'imaginer parce que je pense qu'on va recruter un numéro 9 et qu'on va quand même lui promettre des choses à ce numéro 9. En tout cas, si on veut un vrai numéro 9... Donc il a l'opportunité, Magri, parce qu'il risque de démarrer la saison parce que le mercato est très lent. Donc je pense qu'il pourrait être titulaire à la première journée. Ça sera à son crédit. Maintenant, est-ce qu'il tiendra la durée avec l'arrivée d'un potentiel numéro 9 ? J'en suis pas sûr. Paul ? Je suis d'accord, ça doit être son année. Est-ce que ça le sera ? Je ne sais pas. Je lui souhaite très fortement parce que c'est vraiment un bon mec. Franck, mais il va falloir qu'il envoie quand même. Après les deux, y croire quand même. Après les deux derniers, non, mais il faut y croire. Parce que pour le moment, c'est lui notre numéro 9, donc il faut y croire. Après les deux derniers venaient de Ligue inférieure. Lui aussi vient de Ligue 2 française. Pourquoi il réussirait pas ? Ouais, mais ça dépend. Moi, je rejoins Rémi, ça dépend qui tu le colles dans les pattes. Franchement, dans les jambes, qui tu recrutes et qui tu envoies. Franchement, dans les jambes, il a promet à ce numéro 9. Tu vois le mec là qui est pas venu, là, les rumeurs qu'il y avait là de D4 anglaise, lui tu le recrutes. Si Magri commence et que lui tu le laisses un peu tard à l'entraînement, pourquoi pas. Mais si tu recrutes un numéro 9, alors confirmé, ce sera pas du confirmé parce qu'on recrute pas du confirmé, mais une Daliga bis, on va dire là, qui vient de D2, tu vas peut-être lui promettre un peu plus d'être plus titulaire ou quoi, donc compliqué. Moi je pense que Magri, oui, on doit essayer. On doit essayer tout en ayant quelqu'un à côté. Il faut un numéro 9, il faut recruter, mais on doit essayer. Il a été recruté pour ça, je pensais, pour être titulaire un jour. Quoi. Ouais. Même pour Franck, il faut qu'il ait une concurrence à côté. Oui, mais non, bien sûr, il faut recruter. Je dis pas qu'il faut pas recruter. Oui. Ce serait pas bien pour lui s'il était tout seul à ce poste-là. Tu es obligé d'en avoir au moins deux de toute manière. Il n'y en a pas chez les jeunes qui ressortent, donc... Bonotta Traoré est parti, donc. Oui. Après, moi, je sens la ado quand même. Je veux pas vous mentir, je l'aime, je veux qu'il réussisse. J'aimerais bien qu'il nous mette 15 buts l'année prochaine, Magri. Et je lui souhaite. Et franchement, il y a des qualités quand même. Il a le profil. Oui, mais il a le profil joueur tellement collectif. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, le profil de joueur d'équipe. C'est un profil ado pour moi. C'est vraiment le profil ado, avec peut-être le niveau un poil au-dessus que ado. Et encore, je sais même pas. Mais voilà, après, moi, je lui souhaite de réussir et je me mettrai des baffes avec plaisir s'il réussit, parce que je lui souhaite que ça et il le mérite. Mais
si à l'instant T, moi je le vois comme ça. Franchement, dans le TFC 2024, pour moi, il a sa place et c'est même pas très grave si c'est un buteur qui marque pas tant que ça, parce qu'au final, on a quand même des sacrés joueurs qui sont capables de marquer, que ce soit Bouklal d'un côté ou Beau de l'autre. Même s'il plante pas, même s'il plante pas autant qu'un Dalinga planté, il peut quand même être utile, titulaire et peser dans le jeu. Il met 10 buts et à côté, Zach remet 10 buts et Beau en met 7. T'as un trio d'attaque à 27 buts. Voilà. Sans trop jouer à son poste, il a quand même mis quoi en championnat? 4-5 buts, 6 je crois. Ouais. Voilà, donc, en même temps, c'est ton petit chouchou. Mais oui, mais moi, je te rejoins. Je pense qu'il a le profil Ligue 1 et qu'il peut réussir. Il lui faudra de la concurrence, il faudra recruter un autre mec à côté. Mais qui tu vas recruter? Il va falloir cumuler de la confiance par contre. Oui. Il va falloir qu'il marque sur la prépa là. Quand je dis que ça doit être sa saison, c'est parce que c'est sa deuxième saison. Donc pour lui, il faut que. Voilà, c'est un peu comme Gignac, en fait, quand il arrive, il est sur le côté droit, si je me souviens bien, je reviens en arrière, dans l'ombre d'Elmander, entre guillemets. Et il explose complètement derrière en prenant sa place. Ça fait plaisir que tu dis ça, parce que je dis que ça fait 2-3 mois que je dis que Magri sera notre nouveau Gignac. Après, théoriquement, est-ce que avec le. Je sais pas si je vais dire une connerie, mais si on a un 9 d'équipe devant qui met pas 14 buts, mais qui en met que 8 ou 9. Est-ce qu'avec le retour d'Abouklal, ça suffit pas? Mais s'il met 7 passes décisives à côté. Ton buteur, c'est lui aussi. Et s'il met 7 passes D, c'est qu'Abouklal, il en met 9. Mais c'est ça. Non, mais t'as un profil d'ailier qui fait des stats que t'avais pas la saison dernière avec Abouklal. Le 9, il faut qu'il marque. Le 9, il est pas que Firmino mettait pas de but. Si tu fais une passe décisive, quand t'es attaquant, c'est que tu fais une passe derrière tes buts, quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'Euro 2008 avec Fabregas? Non, mais c'est le dernier maillon, quoi, l'avant-centre, quoi. Donc il a pas à faire des passes décisives. Il met 8 buts, 9 passes décisives, il est décisif 17 fois. Non, mais déjà 10 buts en Ligue 1, je dis déjà, c'est bien, quoi. C'est bien. Non, mais c'est vrai, les gens pensent que c'est pas beaucoup, mais si, c'est beaucoup. On enchaîne, parce que on allait à la pêche aux infos. Et on a les infos de Fred aujourd'hui. C'est une vraie rubrique, ça? Ouais, on recontextualise quand même. C'est pas les 3 minutes là, c'est une vraie rubrique. Oui, c'est pas les 3 minutes. On recontextualise. Samedi, match amical, vous savez un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas. À la fin du match, alors moi, c'est mon petit neveu qui dis pas ce qui s'est passé pendant le match parce que c'est important sur la contextualisation. Mon petit neveu, ce qui s'est passé, mon petit neveu qui était là et qui voulait faire signer son maillot. Et du coup, on a attendu les joueurs. Et les joueurs, quand c'est à Blagnac, c'est beaucoup plus accessible qu'au stadium, bien entendu. Donc, du coup, on en a profité pour aller voir les joueurs, les rencontrer, discuter. Et Fred, toi, t'as chopé pas mal d'infos. Ouais. Dis-nous tout. Alors, la première. À prendre au 3e degré, les gars. Pas sûr, hein. Pas tout, peut-être. Par rapport à ce qui circule ailleurs, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis que je suis assez fiable sur ce coup-là. Donc, Dominguez. J'y demande, on signe, on parle un peu et tout. Je demande est-ce que tu restes? Il me dit oui, clairement, je reste. Sekeda? Oui, il lui a dit Sekeda. Ouais. C'est vrai que Fred lui Sekeda, il a dit Sekeda. J'ai dit non. C'est qu'en tout cas, lui en a envie. J'ai dit Kedaste, il m'a dit si, claro, Keda. J'ai dit numéro 1, il m'a dit non, c'est Guillaume. Pour ça, je le savais. Et clairement, le mec, il reste, quoi. Après, il en a envie. Ouais. Il y en a un autre qui a envie de rester, mais c'est pas sûr. Skita. J'ai demandé you stay? Il a dit yes, I want. I would like, il t'a dit. I would like, ouais, c'est fait. Et après, on a vu Magri, il dit numéro 9, il m'a dit oui. Mawissa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mawissa, il m'a dit je reste. Alors ça, quand même, ça. J'ai pas enchaîné, j'étais un peu surpris. J'ai pas l'habitude en plus. Qui c'est qu'on a vu? On a vu Carles, on l'a félicité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carlito? Alors, Carlito. Raconte-nous. Non, Carles, parce que Carlito, non. Faut respecter, coach. Carles, très très sympa. Oui, mais ça, oui, on le savait. Non, mais vraiment très très sympa, souriant. Abordable. Il était en famille, il aurait pu partir. Il est resté. Il fait des autographes, il fait des photos, il discute assez facilement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une pizza à la main, il était embêté pour signer les autographes. Et bien sûr, j'ai tenu sa pizza, quoi. Alors, la pizza de Carles ou de Beto? La pizza de Beto, quand même. Ah là là là. C'est donc ça, vos insiders. Ouais. Mais Carles, tu te rappelles de l'entraînement qu'on a fait quand on a eu l'interview de Jean Rau, qu'on s'était dit, waouh, il est vachement proche, humain, etc. Ouais. Et là, pareil, c'est le même et encore plus. Très très sympa. On va pas se mentir, on est un peu relou.
que t'es un peu relou, tu vois, dans ces moments-là. on va pas se mentir. Mais il a été d'une gentillesse, d'une patience. On l'a revu après d'ailleurs. Il a refait même encore une photo et tout. C'est parce que j'ai parlé espagnol, si toi tu t'es senti en sécurité un peu. il est adorable et je pense que tu vas nous le confirmer, Paul, toi qui l'as côtoyé un petit peu. C'est quelqu'un de très humain, donc Carles. Oui. Oui. C'est ce qui en ressort en tout cas. Oui, il est très sympa, très humain. Il discute avec tout le monde. Aucun souci à ce niveau-là. Vince. Ouais, j'ai des questions pour l'insider qui viennent de Twitter. C'est Sacha qui nous demande est-ce que tous les ingrédients étaient bien à leur poste sur la pizza? Ouais, il y avait même un accompagnement qui était posé dessus. Oui, c'est vrai, il y a un petit dessert. Et je l'ai tenu comme ça et l'accompagnement n'est pas tombé. Donc je pense qu'il m'en a remercié. Après, non, les jeunes très très sympas. Ouais, Mathis Niflor, Wasbauer aussi, très Justin sympa. Lacombe, vous avez été le fan club en plus. Justin Lacombe, on l'a acclamé en sortant. Bon, voilà. Mais même pendant le match. Très très content. Ouais, même pas dans le match. Justin, on lui a dit. Tu seras numéro 2, tu joueras la Coupe de France, on va gagner la Coupe de France, on retrouve l'Europe. Il m'a dit, dis-le à Carles. On a oublié. Justin, désolé, on a oublié de lui en parler. Mais on lui fera passer le message. Non, Mathis Niflor aussi, très 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 sympa. Il part ou il part pas? Il m'a dit que non. Mathis Niflor, il a dit alors, tu pars en prêt pour. Non, il a vraiment. Mais National 3, il a dit. Non, mais c'était naturel. Réserve, il a dit non, mais d'un air en mode un peu, pas vénère, mais en mode surpris, en mode non, je reste là. Quoi. Après, c'est un gosse, oui, parce que c'est un gosse encore. Il parle. 2007. Ouais. C'est un gosse. Il parle facilement, clairement. Il est souriant. Il me fait penser à Guillaume Ress quand on le voit sur les matchs de la N3 ou quoi. Il est nature peinture. Voilà, c'est la jeunesse. Il faut qu'il reste dans le cocon. Ils sont jeunes encore. Avec ses coachs du centre. Donc là, j'ai dit, est-ce que si on te fait un prêt à Amiens, tu veux y aller? Il m'a dit non. J'ai dit, je comprends. Et puis là, il a papa qui doit suivre aussi derrière. Oui, papa était là. Je crois qu'il si je dis pas de bêtises, qui est sur les 19 à Colomiers maintenant. Donc, bon. Et après, en partant, j'ai dit, JO 2028. Il m'a dit, ouais, bien sûr. Donc de vraies infos quand même. T'as bien bossé. J'espère que t'es payé pour ça quoi après derrière. Bah ouais. De fois on allait à la buvette, mon pote, je me dirais que. Je me paye au plaisir. Non, mais bon, c'était des moments très sympathiques. C'était vraiment très très sympa. Non, mais Dominguez, franchement, je pense qu'il va rester. Quoi. Non, si, il a dit Claro. J'espère. Il a dit Ressortez les bandes. Claro que si. Quand il partira, ressortez les bandes. Claro que si, il a dit. Et qu'est-ce que t'as dit à Donum? Oui, c'est ça le plus important. Donum aussi, ouais. Donum, déjà, il a enjambé la barrière, on l'a appelé, il a enjambé la barrière, il avait deux poches. Je pense que c'est des cadeaux, là, des sponsors qui leur donnent. Il a enjambé, il est venu, on a parlé un peu, on a fait une vidéo, j'ai demandé est-ce que tu peux dire que the real football is in the feuille de match? Il m'a regardé, il m'a dit non. Et puis il a souri. Puis il a souri, il a fait surtout. Non mais c'était un moment. Non, après on a été correct, franchement. Oui, non. Un peu relou, mais correct. Ouais, ça me plus quoi. Et on a une exclue aussi, mais cinématographique. C'est qu'il y a le tournage de Bien chez les Sticks 2 qui va. On a vu Cadmerade était à Toulouse, donc à Blagnac. Avec Nicolas Diaz. Donc il aime le foot, Cadmerade. Voilà. Ça c'est vraiment. Non, on a bien. Ça apprend au 22e degré, c'est là. Non, c'était un peu. C'est comme tu disais, c'est l'ambiance de ces matchs amicaux en fait, où c'est qu'on est proche des joueurs, on est proche de tout en fait. Un peu district, ouais. Et ça nous manque tellement, ça, parce que voilà, parce qu'on l'a connu. Moi, je l'ai connu. Arrête. Si, ça nous manque. Si, on a besoin de ça. Ah non, là, t'es trop romantique là. Non, c'est le vieux con de la bande. En vrai, ça fait du bien. Oui, d'accord, mais bon. En vrai, ils sont accessibles. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais une fois de temps en temps, c'est bien. Voilà. Si, c'est bien, ouais. C'est bien. Tu peux te permettre là, tu vois, de faire ta groupie. Trop, je pense que ça peut être malsain et oui, surtout une fois de temps en temps, c'est bien. Surtout que les gens sont pas tous. Enfin, nous on reste correct, je pense. Certains ne le seraient peut-être pas forcément. On a rigolé quand même. Oui, non, bien sûr. Puis vous me parlez de matchs amicaux, il y en a qui sont pas très bien passés ce week-end pour des clubs de Ligue 1. On regarde pas les autres. Oui, d'accord, mais bon, voilà. On a de la chance, c'est un luxe, d'accord. Mais voilà. Après, je pense que c'est à faire, à refaire à chaque année, parce que ok, il y a nous qui déconnons un petit peu, mais aussi, t'as des gamins qui voient les joueurs. Moi, mon neveu, premier match du TF, maillot, 17 signatures, des photos. Un gamin, il a plutôt envie d'aller voir un match au stadium, un TFC PSG, qu'un TFC Pau à Blagnac. Moi, c'était son premier match. Il m'a dit c'était pas assez long. Moi, le souvenir marquant du TF, c'est quand Stéphane Lièvre m'a signé mon maillot au TFC Belenenses à Tarbes. C'est pas mon premier match au stadium. Tu vois, le contact avec les joueurs
joueurs, il n'y a rien de mieux pour les gamins de voir tes idoles devant toi. Après, tu es content d'aller voir au stade, mais je pense qu'un premier contact au stade comme ça, c'est très important. Mon neveu, il est gardien, c'est ta première année de foot. Tous les gardiens qu'on a vus, Dominguez, il lui a dit en espagnol, moi j'ai pas géré ça, je suis sous là. Mais ça, juste ça, au Matisse, qu'on a parlé quand je leur ai dit que c'était gardien, ils étaient trop contents. Diego, le de Dora, il était trop content aussi. Enfin, ça fait des trucs. Et même moi qui en a. Maintenant, je suis plus publicisé qu'il n'y en a rien à foutre. J'étais quand même content aussi d'être avec eux, de discuter avec eux. Quand tu vois Niflor, il a même pris ma fille pour faire une photo. Enfin, c'est très con, tu vois, mais il n'est pas obligé. Et pourtant, mais parce qu'on déconnait, que c'était sympa, qu'il y avait un moment de convivialité. Et ça, je trouve que c'est quand même la proximité du terrain, quoi. T'entends les coups, t'entends. Non, mais ils parlent entre eux, t'entends, tu vois. T'as déjà supporté les Girondins de Bordeaux l'année prochaine, hein. Non, mais. Voir la réserve avec ton fils. Ouais, c'est vrai. Mais on peut le faire pendant la saison. Pas comme ça, Rémi, pas comme ça. Non, les entraînements, on n'a plus accès aux entraînements. Pas avec les joueurs de l'équipe. Ça, tu l'avais un peu aux entraînements. Ça, c'est vrai.